Si vous passez suffisamment de temps aux États-Unis, vous vous rendrez compte que l'immobilier est la vache à lait de la plupart de ces milliardaires. Selon le célèbre industriel américain Andrew Carnegie, il a dit, et je cite, « 90% des millionnaires le deviennent grâce à l'immobilier. » Croyez-moi, Andrew n'avait pas tort, car il y a un homme qui détient les clés de la valeur de l'immobilier en Amérique. Incroyable mais vrai, cet homme est Sam Zell, le roi de l'immobilier. Faire partie des plus grands noms du secteur de l'immobilier aux États-Unis n'est pas une mince affaire. Il faut des années pour construire et posséder des entreprises avec beaucoup d'argent, et Sam Zell a coché toutes ces cases. Il est le président d'Equity Group Investments, une société d'investissement privée qui existe depuis plus de 50 ans et qui possède un portefeuille de plusieurs milliards de dollars répartis entre des entreprises privées et publiques dans des secteurs majeurs tels que les transports, la santé, l'immobilier, la logistique, l'énergie, la communication et les déchets. EGI est connue pour ses prouesses commerciales qui lui permettent de réussir dans ce qu'elle fait, et ce grâce aux principes de l'homme qui la dirige. Je vais vous présenter 3 des meilleurs fonds immobiliers de Sam Zell qui permettent à ce géant de mériter son titre de roi de l'immobilier. Equity Commonwealth Trust. Ce trust possède plus de 800 propriétés et vaut 2,69 milliards de dollars. Par rapport à ses concurrents, ce fonds d'investissement dans les immeubles de bureaux dispose d'une trésorerie abondante et domine le marché en continuant à acquérir davantage de biens immobiliers et à travailler avec d'importants clients dans le monde entier. Sam Zell possède également plusieurs filiales sous l'égide d'EGI, dont 3 des plus grands fonds d'investissement immobilier des États-Unis, Equity Commonwealth, Equity Lifestyle Properties et Equity Residential. Equity Commonwealth Trust exploite plusieurs immeubles de bureaux, bâtiments industriels et propriétés foncières à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Si vous pensez que c'est génial, vous n'avez encore rien entendu. Attendez d'entendre parler de Equity Lifestyle Property. Possédant 445 bâtiments et jusqu'à 170 157 sites dans 35 États et en Colombie-Britannique, Equity Lifestyle Properties peut être considéré comme le plus grand opérateur immobilier résidentiel et commercial, puisqu'il détient une participation majoritaire dans 400 communautés à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Equity Lifestyle Properties est une autre vache à lait pour le milliardaire Sam Zell. Cette société est l'un des principaux exploitants de terrains de camping, de maisons préfabriquées et de centres de loisirs dans certains des environnements les plus sereins d'Amérique. Elle possède certains des plus beaux appartements familiaux que vous puissiez rencontrer, et cette société vaut plus de 29,53 milliards de dollars. Et maintenant, le dernier de la liste des trusts de Sam Zell, vieux de plusieurs décennies et valant aujourd'hui des milliards de dollars, n'est autre que Equity Residential. Elle possède et contrôle plus de 78 000 appartements à New York, en Californie du Sud, à Boston, à Seattle, à Washington DC, à San Francisco et à Denver. La société emploie plus de 2600 personnes et sa valeur nette est estimée à 23,32 milliards de dollars. Comme je l'ai dit, Equity Group Investments possède des filiales dans d'autres secteurs qui engrangent des millions de dollars par an. Néanmoins, ces 3 entreprises sont les premiers investissements du célèbre danseur qui lui ont permis de gagner beaucoup d'argent à ses débuts. Equity Residential est le 3e de ce trio de trusts immobiliers de poids de Sam Zell. Cette société s'occupe de la gestion et de l'acquisition d'appartements résidentiels à louer. Ces appartements de haute qualité, dotés d'une excellente décoration intérieure, ont permis à la société d'être la première à figurer dans le S&P 500. Sam Zell est une force, c'est indéniable. Selon des sources fiables, la valeur nette de Sam, qui s'élève à 5,61 milliards de dollars, lui permet de s'offrir 3,37 millions d'onces d'or et 59,9 millions de barils de pétrole brut. La fortune de Sam représente 0,294% des ventes de maisons existantes aux États-Unis et 0,0294 du PIB américain. Si vous vivez dans une maison aux États-Unis, cet homme a probablement un impact sur votre vie. Une évaluation plus poussée de sa valeur nette montre qu'elle représente 89% de la rémunération totale des 200 plus hauts dirigeants américains. Si vous voulez mon avis sur la question, je dirais que c'est beaucoup d'argent. Mais comment Sam en est-il arrivé là ? Comment tout cela a-t-il commencé ? Si c'est la question qui vous trotte dans la tête, laissez-moi vous montrer un peu du passé mouvementé du danseur de tombes. Et le début est assez, surprenant. Devenir riche. Sam Zell peut être considéré comme un enfant chanceux. Ses parents, Bernard et Rochelle Zell, anciennement Berek et Ruszla Zielonka, étaient des immigrants juifs qui avaient fui la Pologne en raison de lois gouvernementales défavorables et de l'imminence d'une attaque nazie.
Alors qu'il se trouvait à bord d'un train, son père a entendu les nouvelles concernant les derniers développements qui allaient remettre le pays de Pologne dans une grande détresse. Il n'a pas perdu une minute pour faire demi-tour et faire immédiatement quitter le pays à sa famille. La mère de Sam était alors enceinte de lui, et il est né plus tard à Chicago, où ses parents ont fini par s'installer avec sa sœur aînée Léa. Son père a créé une bijouterie de luxe qui a bien réussi à subvenir aux besoins de la famille. Au lycée, Zell est un élève en difficulté. Comparé à ses frères et sœurs, il n'avait pas de bons résultats en classe, mais il possédait des compétences entrepreneuriales impressionnantes. Il a commencé à exprimer ses compétences dans son quartier lorsqu'il a découvert que les enfants du voisinage étaient prêts à lui acheter des magazines Playboy. Lorsque Sam est arrivé à l'université, il a contacté un propriétaire qui construisait un appartement pour étudiants à l'époque et lui a proposé un contrat de gestion, qu'il a accepté. Sam a commencé à gagner des milliers de dollars grâce à son nouveau travail et, à la fin de ses études, il gagnait déjà plus de 150 000 dollars. Il a étudié le droit à la faculté de droit de l'Université du Michigan, où il a également obtenu des contrats de gestion de plusieurs appartements d'étudiants avec son ami Lurie. Ils sont également propriétaires de plusieurs logements parmi les propriétés qu'ils gèrent. À la fin de ses études de droit, Zell est millionnaire. Il vend ses intérêts à Lurie et s'installe à Chicago. L'installation à Chicago marque le début de la percée de Zell dans sa carrière immobilière. Avec d'autres partenaires, il s'est associé pour créer l'Equity Group Investments, qui est devenu la base de ses autres trusts, comme Equity Residential. Ils ont acheté des immeubles pendant la période de forte récession économique qui a secoué le secteur immobilier américain. Une décision courageuse et judicieuse à l'époque, car Zell disposait d'un solide portefeuille d'immeubles à vendre lorsque le soleil s'est levé sur le secteur. C'est ainsi qu'il s'est mérité le titre de danseur de tombe. Sam Zell avait l'habitude d'acheter quand tout le monde vendait. Il savait comment tirer parti d'une entreprise en difficulté et la transformer en quelque chose de spectaculaire. À l'époque, les gens l'auraient pris pour un fou, mais ils étaient loin de s'en douter. Sam Zell a ensuite créé Equity Residential et Equity Office Properties Trust, toutes deux issues d'EGI. En 2007, Sam Zell a vendu Equity Office Properties Trust à Blackstone pour 36 milliards de dollars. Sam Zell a vendu Equity Office Properties à Blackstone pour 36 milliards de dollars. Il serait surprenant que vous ne vous demandiez pas comment cet homme d'affaires financièrement stratégique a pu vendre la société qu'il avait mis tant d'efforts à construire. Je peux vous promettre qu'il ne se sentait pas très bien non plus. La même année, Zell a participé à la vente de la Tribune. Il achète la Tribune Company pour 8,9 milliards de dollars. Cette opération ne dure pas longtemps, car l'entreprise de médias s'endette à hauteur de 13 milliards de dollars. Il a eu des problèmes avec ses employés, qui l'ont poursuivi en justice, ainsi que le conseil d'administration, pour avoir pris des décisions commerciales qui ne favorisent pas les travailleurs. Il finit par démissionner de son poste de président de la Tribune et continue à développer ses activités déjà bien établies dans l'immobilier. Quelle est la richesse du fossoyeur ? Même après la saga de la Tribune, nous constatons que Sam continue d'accumuler de l'argent. Il continue d'acheter des propriétés et de faire un travail remarquable en tant qu'investisseur providentiel. Sam était déjà milliardaire avant l'achat de la Tribune. Cet homme possède un patrimoine net de 5,2 milliards de dollars. Il possède également des hôtels particuliers dans différentes régions des États-Unis. Outre son manoir de 10,5 millions de dollars à Chicago, il possède d'autres demeures dans des endroits comme Malibu, où sa luxueuse propriété de 12 000 pieds carrés se trouve non loin de l'océan. La maison, d'une valeur de 13 millions de dollars, comprend une piscine, une salle de sport, 4 chambres et une maison d'hôte. Il possède également des maisons à Sun Valley et dans l'Idaho. Chacun de ces appartements coûte pas moins de 25 millions de dollars. Il est l'un des hommes les plus célèbres de Wall Street et possède 13 motos et 3 avions, dont 2 bombardiers, qui coûtent chacun jusqu'à 50 millions de dollars. Sam Zell n'est pas un passionné de voitures. Il en a beaucoup, mais c'est surtout sa femme qui les conduit. Il préfère se promener en moto. Les Zell organisent des dîners coûteux dans leurs différentes maisons. Et Sam dépense beaucoup d'argent pour le poker et les fêtes d'anniversaire. En parlant de fêtes d'anniversaire, Zell peut être un peu sauvage. Lors d'une de ses fêtes d'anniversaire à Goose Island, il a fait fuir tout le voisinage au son d'un feu d'artifice. Sans les véritables feux d'artifice, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une bombe et ont essayé de le dénoncer, mais Sam avait déjà la permission de faire ce qu'il voulait à la plage. Il organise également des spectacles musicaux lors de ses anniversaires, avec des artistes comme Elton John, Aretha Franklin et les Beach Boys, entre autres. On dit qu'il dépense des millions de dollars pour ses fêtes d'anniversaire élaborées et inhabituelles. Cependant, malgré ses dépenses somptueuses, Zell se fait discret et reste strictement professionnel dans la plupart des interviews. Il partage peu de choses sur sa vie privée, mais il est facile de dire qu'il s'amuse à en juger par les sommes d'argent qu'il gagne et le nombre d'investissements qu'il a réalisés jusqu'à présent. Comme la plupart des gens dans son domaine, ce milliardaire, qui est aussi l'un des meilleurs entrepreneurs des États-Unis, a un cœur pour la philanthropie.
Il croit fermement qu'il faut rendre à la communauté ce qu'elle a reçu et soutenir les causes qui lui tiennent à cœur. En tant que philanthrope dynamique, il se concentre sur l'éducation entrepreneuriale. Compte tenu de son expérience dans ce domaine, il n'est pas étonnant qu'il veuille aider d'autres entrepreneurs par son travail philanthropique. Parmi ses réalisations philanthropiques les plus remarquables, on peut citer le parrainage de vastes programmes d'entrepreneuriat dans tout le pays, entre autres. Sa fondation, la Zell Family Foundation, se consacre à l'éducation, aux loisirs, à la recherche sur le cancer, aux services sociaux, à la médecine et au développement de la jeunesse. La fondation parraine des étudiants dans le cadre de programmes tels que le Zell Fellows Programme à la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern, le Zell Lurie Institute for Entrepreneurial Studies à la Ross School of Business de l'Université du Michigan et le programme d'entrepreneuriat Zell à l'Université Reichman en Israël. Des centaines d'étudiants sont parrainés par ces programmes et ont largement bénéficié de l'altruisme de Zell. Zell et sa femme ont fait plusieurs contributions monétaires à diverses organisations auxquelles ils s'identifiaient. Ils ont ainsi versé 17 millions de dollars à l'Association de l'Orchestre Symphonique de Chicago, 60 millions de dollars à l'Université du Michigan, 10 millions de dollars à la Ounce of Prevention Fund et bien d'autres dons généreux. Si vous êtes riche et puissant, faire des dons importants sera comme donner quelques dollars pour des bonbons. Je suis sûr que l'histoire du plus grand investisseur immobilier n'est pas la seule chose que vous voulez voir. Il y a bien d'autres choses à voir et à apprendre. Cliquez sur les cartes à l'écran pour obtenir plus d'informations sur le luxe.